Alors Patrick, il y a un philosophe que j'aime bien, qui s'appelle Romain Graziani, qui est un philosophe spécialiste de la pensée chinoise, et il parle des états réfractaires. Alors, ce qu'il appelle états réfractaires, c'est des états qu'on ne peut pas obtenir par la volonté. Alors il donne deux exemples. Il donne l'exemple du sommeil. Il dit voilà, quand on sait qu'on doit s'endormir, qu'on a une échéance le lendemain, plus on veut et moins on y arrive. Et son deuxième exemple, c'est l'amour. On ne peut pas vouloir aimer. Et donc, par rapport à ce questionnement sur l'amour dans un chemin spirituel, la question que je me posais, c'est est-ce que l'amour peut être un objectif? Est-ce que c'est un objectif de la volonté? Est-ce que c'est faisable? Et est-ce que ça risque pas, à vouloir développer cet état d'amour, est-ce que ça risque pas comment dire, de nous conduire à adopter des comportements un peu superficiels parfois ou d'imitation extérieure? Oui. On peut dire qu'il y a des degrés d'amour et que notre vie au quotidien est un apprentissage. Et on démarre au plus haut en tant que bébé avec sa mère, parce qu'il y a vraiment un état plus que d'union, mais fusionnel. Voilà. Et après, donc à la naissance, voilà, il y a encore cette proximité qui dure 1 an, 2 ans, mais 1 an est extrêmement proche, puisqu'on dit que le bébé, son âme est à la fois de l'autre côté et ici, donc c'est pour ça qu'il faut l'avoir beaucoup dans les bras pour lui permettre de s'incarner. Alors ça va dépendre de chaque individu, hein. Et voilà, donc je trouve qu'on démarre bien. Et là, c'est un amour qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas voulu, c'est un amour naturel. Et, euh, et après, c'est au fur et à mesure, quand on commence à avoir une identité, et surtout à prendre conscience, le bébé a une identité, mais à prendre conscience de son identité, et que finalement, on est deux, dans ça, les petits bébés, c'est comme ça, les petits enfants encore, en union avec la mère. Et puis, on a voilà, le troisième élément qui est le père qui arrive, et on dit il est plus référentiel, on va dire, vers 3 ans. Et c'est à partir de 3 ans qu'il est dit que l'ego commence à vraiment s'affirmer. Et on se distingue euh, des êtres aimés. Donc, de la mère, c'est l'amour sans condition, hein, et du père, voilà, qui est là, qui est normalement aussi omniprésent, et qui, on dit que c'est lui qui permet le passage au monde extérieur. Et là, ça commence à devenir plus difficile. Et donc, mais si on regarde bien le petit enfant, il ne se pose pas toutes ces questions-là. Voilà, il regarde, il y a des gens qui ne le rassurent pas, qui le rassurent. Bon, il y a un apprentissage. Donc, on voit la famille, les amis qui sont là et qui permettent de faire du passage, parce qu'on est tous gentils, normalement, avec les petits-enfants, avec les bébés, parce que ça, je sais pas, quelque chose, et cette innocence qui fait que, naturellement, ils nous aident à retrouver cet état d'amour innocent, et spontané, naturel. D'accord? Et la difficulté, c'est qu'après, plus on rentre dans le monde, donc plus, ce qui est logique, on doit affirmer ce que nous sommes, on doit rentrer dans les difficultés aussi que ça représente. Moi, par exemple, je trouve que l'école est un lieu difficile pour les enfants parce qu'ils se font pas de cadeaux. J'ai remarqué ça, il y a des amitiés, mais ils se font pas de cadeaux. Et s'il y a une différence, elle est soulignée. Elle est, je dirais, des fois même, ils sont sans pitié, les enfants. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans l'émeute, quoi, hein. Le loup qui est un peu fragile, qui est un peu comme ça, il est un peu mordu, il est un peu... nanana. Il fait partie de la tribu, hein, ou de la meute. Mais quand même, et puis il faut qu'il reste en dernier, il mangera s'il reste des choses. Ouais. Il y a cet aspect-là. Alors, c'est là où l'amour devient de l'apprentissage. Donc, les modèles naturels que représentent les parents et la famille et l'environnement immédiat, on va dire les amis, euh, donnent cette sécurité et cet apprentissage à aimer la personne extérieure, avec qui on n'est pas en union.
On n'est pas en communion, comme avec la mère, par exemple. Et on rentre dans un monde qui est plus difficile, et aussi celui de l'apprentissage. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que si les modèles parentaux et environnementaux sont imprégnés d'amour, automatiquement l'enfant va intégrer cette dimension-là dans sa relation, parce que chaque enfant cherche des amis. Alors, les amis, c'est souvent des similaires, hein. Donc, voilà, donc c'est pour que ça soit plus facile. Et puis après, on commence la préadolescence et l'adolescence, c'est opposé complémentaire. Il y a donc l'autre, l'homme, la femme, voilà, le garçon, la fille. On sent qu'il va compléter. Donc là encore, c'est pas facile parce que les sensibilités, les psychologies du féminin et du masculin sont différents. Bien que nous portions en nous le masculin et le féminin. On a vu dans le taïki, il y a ce cercle voilà, qui est comme ça, et dans son maximum de yin, on a un point yang, le maximum de yang, un point yin. Donc on est porteur de ça, et à un moment donné, il y a une bascule. Mais cette bascule, pour moi, dans l'âge de vie, apparaît... on le voit mieux, enfin, c'est facile à voir chez les femmes, surtout au moment de la ménopause, vers la cinquantaine, où il y a une bascule hormonale, mais aussi de la sensibilité, etc. Et qui, pour moi, là, est le grand signe de retrouver cet amour qu'elles ont vécu à travers le mari, les enfants, etc., toute l'existence. En général, vers la cinquantaine, les enfants prennent leur envol. Malheureusement, des fois, les maris aussi, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais il faut retrouver cet amour intérieur, cette expérience originelle dont on est tous porteurs, dont on est tous issus. Et il faut faire un effort, c'est-à-dire qu'au lieu maintenant de rechercher cet amour sur l'extérieur, dans l'autre, dans les autres, et donc ça c'est un apprentissage, ça demande des efforts, parce que la société, le monde n'est pas toujours tendre. Et donc à partir de là, pour vraiment trouver cette source d'amour, et là on voit vraiment les femmes, ce côté romantique qu'elles ont en réalité, c'est le souvenir de l'amour d'origine qu'elles cherchent à travers les compagnons, les maris, à travers les enfants, et qu'elles trouvent quand ils sont bébés, puis après ils grandissent, il y a l'adolescence, ils s'autonomisent, ce qui est normal. Mais il y a un vide, il y a un manque. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Aller retrouver, si ce n'est pas fait déjà avant, cet amour à l'intérieur par le cœur. Et là, on cherche tout ça, hommes et femmes, un amour absolu, dont on est porteur. Mais là, ça demande encore un effort pour aller pour aller au contact de cet amour et l'expérimenter. Et là, quand on l'expérimente, c'est assez fabuleux parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une source infinie d'amour qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des êtres qui sont en face de nous, et qu'on voit chez les saints, chez les grands maîtres, chez les patriarches, bon, qui émane de... C'est une émanation. Donc, pourquoi? C'est pour ça qu'on dit que c'est divin, c'est l'amour divin ou l'amour de Dieu. Donc, qui n'appartient pas à une personne, mais dont on est tous porteurs, totalement porteurs. Il faut simplement aller à l'intérieur, d'abord commencer par l'expérimenter, puis lui permettre de se déployer en nous, et après cet amour devient comme un respire. Et à ce moment-là, naturellement, c'est distribué de manière adéquate, mais sans qu'on le veuille, à chaque personne, chaque individu, dans chaque situation. Et c'est fabuleux. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir l'amour, le vécu d'amour au niveau humain. Il y a toujours une frustration. Mais cette frustration, pour moi, elle n'est pas que psychologique. Elle est là juste pour nous dire, mais va voir à l'intérieur cette source infinie d'amour, et tu vas plus avoir à quémander un brin d'amour par-ci, par-là, et voilà, et puis c'est jamais satisfaisant.
Pourquoi? Parce qu'on a en mémoire cet amour de Dieu, je veux dire, hein, qui est là, qui est à l'origine de ce que nous sommes, de la création. Hein. C'est notre père-mère, comme je dis souvent. Et, euh, et on en a le souvenir. C'est ça le souvenir. Dans le souvenir constant, le dicre, c'est ça. On se souvient de notre origine, de notre connexion fabuleuse. Et si on laisse cette dimension se déployer en nous, puis dans nos vies, ben voilà, l'amour est là, naturel. Certains diraient surnaturel, mais pour moi, naturel, c'est là, c'est nous. C'est même pas à nous, c'est nous. Donc, c'est ce qui fait que on a des êtres qui sont amour. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont amour? Non, ils ne savent pas. Ils sont amour, tout simplement. Le bébé est amour, mais il n'en est pas conscient. Le grand être spirituel est amour. Il en est conscient non pas par lui-même, mais par rapport au rayonnement et à ce que les autres lui retournent. Je veux dire, par exemple, l'amour christique, par exemple, voilà, quand Jésus-Christ il donnait cet amour, bah, voilà, les gens, ils étaient touchés. C'est le mouvement de grâce qui avait Jeanne Guyon, par exemple, qui a touché l'évêque Fénelon. Lui, il était rigide, plutôt psychorigide, il était vraiment dans les règles et tout ça, comme ça. Et de cœur à cœur, il a été touché par ce mouvement de grâce qu'il n'a pu que reconnaître. Et elle se moquait de lui, il disait « Ah, ça vous fait quelque chose de recevoir cet amour de Dieu ». C'était ça, le mouvement de grâce, d'une femmelette. Elle disait une femmelette. Et ben oui, puis de ce coup, ben, il s'est retrouvé, lui, l'évêque, celui qui était là pour éduquer le futur roi. Ouais. Voilà, l'ego masculin, et en plus, bon, là, il touche. Et il avait la sensibilité, la sensitivité suffisante pour reconnaître ça, mais il a été touché définitivement. Donc il a reconnu. Et à partir de ce moment-là, Jeanne Guyon est devenu son maître. Parce qu'il a reconnu la source. Il l'a reconnu comment? Pas parce qu'elle lui a dit « Oh, c'est la source ». Non, non. Il l'a reconnu intérieurement. Sa connexion avec Dieu qui était là. Et il devait être très doué, parce qu'elle voulait qu'il soit que Fénelon soit la suite. Elle pensait mourir avant lui, ce qui n'a pas été le cas. Mais voilà, il était très fort. Et il a renoncé à des charges importantes parce qu'il l'a soutenu. Et que, voilà, etc. Je ne vais pas continuer cette histoire, mais c'est très intéressant. Donc, il y a aussi ces porteurs d'amour pur, divin, qui peuvent transmettre ça de cœur à cœur. Donc, c'est le mouvement de grâce dont on parlait. Et donc, il y a une transmission de cela et qui donne un éveil. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'expérience. Alors, on a plein d'expériences au quotidien, mais là, il faut le vouloir pour avoir une expérience réellement spirituelle, divine. Oui, c'est intéressant. J'ai l'impression que tu dis qu'il y a une sorte de reconnaissance, en fait, intérieure, de l'amour pur. Ouais. Ce qui me conduit à une autre question, c'est la relation d'amour dans le rapport à Dieu. Parce que il arrive qu'on parle parfois de Dieu comme d'un principe ou d'un centre. On dit qu'il faut approcher l'état zéro pour le laisser passer à travers nous. Mais quand on dit qu'il y a une relation d'amour avec Dieu, c'est complètement autre chose. Donc, comment... parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que on est aimé, ou qu'on a été aimé, et qu'on est aimé par Dieu, et qu'on a cette capacité, quand on fait le mouvement vers l'intérieur, de reconnaître en fait cette qualité d'amour. C'est plus que de la reconnaissance, c'est de l'expérience. C'est ce qui fait qu'on fait du Raja Yoga, par exemple. C'est-à-dire qu'on part du principe, tout ce que tu viens de dire, ce sont des principes. Mais quand tu l'as vécu, c'est définitif.
c'est à vie. Et à ce moment-là, c'est fondateur. C'est à partir de là. Et je dirais, l'amour enseigne l'amour. Je veux dire, et la relation à Dieu ne peut pas être mentalisée, conceptualisée. Si, on le fait, mais c'est pas ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est Dieu qui aime Dieu. C'est pour ça que ça, c'est l'amour absolu. Et quand il se déploie, c'est tellement bénéfique, ça fait tellement du bien intérieurement, et même extérieurement, mais intérieurement, mais qu'on dit, mais je le veux encore, quoi. Je vais vivre comme ça, je vais vivre dans cette dimension-là. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée d'effacement, et c'est un effacement positif. C'est trop négatif, l'idée d'effacement ou d'anéantissement des chrétiens. C'est juste, on s'efface pour laisser cette dimension-là. Mais si vous avez la non-face, c'est que vous ne l'avez pas eu. Alors que ça donne vraiment quelque chose qui est réjouissant et qui donne envie de le partager. Donc à partir de là, donc la personne qui a fait cette démarche intérieure, elle va reprendre tout son relationnel à partir de cette dimension-là qu'elle va généreusement distribuer, mais là encore, c'est la distribution par l'ouverture, pas avec une volonté de direction, mais on sait très bien que cet amour-là, c'est pas nous, c'est pas à nous, bien que ce soit nous. Alors, la question que je voudrais juste te poser ici, c'est parfois on dit que les êtres humains dorment leur vie et qu'il faut se réveiller. Et que donc, d'une certaine manière, il y a quand même une volonté à poser à un moment donné. Mais quel est le rôle de la volonté dans ce cheminement parce que avant d'arriver à ce stade où l'amour est un respire, comme tu dis, où il y a une sorte de rayonnement automatique, il y a quand même une aspiration, un cheminement, il y a quelque chose qui se met en place et qui est aussi à notre initiative. Oui, mais c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a des... Je pense que dans chaque vie, il y a des moments très importants qui sont des moments d'éveil possibles. Qu'on prend ou pas, d'où le libre arbitre, d'où les décisions que nous prenons ou que nous ne prenons pas. Il y a une manière de vivre sa vie aussi. Le problème, c'est que les gens font des choses, je ne parle même pas de morale ou d'éthique, mais qui font des choses qui ne sont pas en accord avec eux-mêmes profondément. Donc comme ils ont honte et qu'ils culpabilisent, ils mettent ça sous le tapis. C'est ça, ce qu'on appelle les voiles sur le cœur. Donc plus ils en mettent, moins la lumière du cœur, qui est naturelle, c'est celle de l'âme, est accessible. Mais si on est vraiment en accord, donc intérieurement en accord avec soi-même, avec sa vie, sa façon de mener les choses, je dirais, pour moi, il n'y a pas de compromis à faire avec soi-même à ce niveau-là. Et les gens, pour X raisons, même des bonnes, je ne veux même pas discuter ça, je les comprends, mais ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Donc, ils perdent le sens de ce qu'ils sont et du contact avec eux-mêmes. Pour ça, je parle des niveaux du cœur. Je dis, si vous êtes que dans ce qu'on a le maître du cœur, la poitrine, voilà, c'est tous les conditionnements, les réflexes, les éducations. Très bien. Mais plus vous rajoutez des couches dessus, moins cette lumière naturelle du cœur, de l'âme, qui est issue purement de Dieu, d'origine, est accessible. Alors, tu as anticipé un petit peu sur une question que j'avais envie de te poser, c'est par rapport à l'amour romantique, la conception de l'amour romantique. Je pense à Roméo et Juliette, Oui. Qui en quelque sorte se reconnaissent à la première fois qu'ils se voient et qui se reconnaissent, je dirais presque comme des âmes. C'est-à-dire que Roméo et Juliette, au niveau de leur personnalité, de leur appartenance sociale, tous les opposent. Il y a un clan et un autre, les Montaigu et les Capulet, mais ils n'en ont rien à faire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité de traverser toutes les apparences et de dire l'autre, en tant qu'âme, Oui. je suis lié à lui
Et je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui est inscrit dans cette œuvre, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour inconditionnel. Et on le voit, c'est un destin tragique, mais on le voit aussi de cette manière-là, c'est-à-dire que même la mort, on a l'impression, ne peut pas arrêter cet amour. Donc, je voulais te poser la question, est-ce que il peut pas y avoir comme ça, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan amical, des rencontres d'âmes dans lesquelles on a l'impression que le lien d'amour est déjà établi et que cet amour ne peut pas s'arrêter? Il y a une reconnaissance. Mais c'est ce qu'on trouve dans l'adolescence. Ils se cherchent quand ils flirtent un peu ou qu'ils sont avec les copines entre elles, les copains entre eux et tout ça. Il y a cette recherche-là. Mais ce qui est intéressant, je trouve, bon, il y a deux niveaux. Toute forme d'amour, en gros, est possible. Mais il y a un moment donné, est-ce qu'on aime l'autre pour ce qu'il est ou ce qu'elle est, ou pour nous-mêmes? C'est l'égocentrisme qu'on voit beaucoup chez les jeunes, et les moins jeunes, c'est pareil, mais ils se cherchent eux-mêmes ou elles-mêmes, lui-même ou elle-même, dans l'autre. Ça fait partie du jeu. Mais c'est très égoïste, très égocentrique. Égocentrique, je préfère. Alors que la reconnaissance d'âme, on va dire comme dans ce roman, cet amour romantique, c'est waouh, on se connaît, nos âmes se connaissent depuis longtemps, des vies sûrement, et donc cette reconnaissance. Mais cet amour-là aurait pu avoir lieu si lui c'était un petit garçon et elle une dame mature, ou lui un adulte et elle une grand-mère, c'est possible. Le problème c'est que le rapport d'âge donne un rapport amoureux. Mais c'est au-delà de ça. Alors ça passe par là, bien sûr que c'est beau, mais le lien est au-delà de ça. Il va s'exprimer dans la vie de cette manière-là. Et je dirais que pour moi, l'amour est intéressant quand on aime l'autre pour ce qu'il est, pas pour soi-même, et que on est prêt, suivant les circonstances, à se sacrifier pour l'autre. C'est ce qu'on voit chez les mères. Je dirais que pour moi, c'est le niveau encore plus évident, plus simple. Parce qu'une mère, elle ne se posera pas la question, elle va se sacrifier pour son enfant. Même, vous voyez, dans les accouchements un peu difficiles, des fois, la mère, elle dit, bon, on sauve la mère ou l'enfant. On voit ça dans les films. Et souvent, la mère dit, bon, vous sauvez l'enfant. Et le mari dit, non, vous sauvez la mère. Parce qu'on peut refaire des enfants, mais elle sera... Voilà. Mais la mère, d'emblée, mon enfant. Etc. Et ça continue comme ça, après. Donc, pour moi, l'amour, c'est l'amour de l'autre pour ce qu'il est totalement, et on est prêt à se sacrifier pour l'autre, à sacrifier sa vie même pour l'autre. Pas pour qu'il m'aime, mais pour lui ou elle. Donc c'est pas mal, c'est un apprentissage. Ouais. C'est une initiation aussi à l'amour inconditionnel. Et alors du coup, est-ce que l'amour inconditionnel peut s'arrêter? Dans quel sens? Une fois qu'il est posé dans un lien d'âme, Oui. est-ce que quelque chose peut arrêter? Est-ce qu'il peut y avoir un obstacle suffisamment puissant pour arrêter? Alors les autres, mais nous, en premier. Tu ne m'aimes pas comme je t'aime. Tu ne m'aimes pas assez. C'est pour ça. Là, on avait parlé de cet amour inconditionnel, mais rien que le mot inconditionnel contient le mot condition. Sans condition. Mais ça veut dire que c'est une explication, une relation à l'amour à partir d'une condition. Alors, si on veut une condition, moi, je vous donne la condition originelle. C'est ça, inconditionnel. C'est comment Dieu nous a créés. Ça, c'est le vrai amour inconditionnel. Et le reste, c'est sous condition qu'on essaie de dépasser en le rendant inconditionnel. Donc moi, dans ma nature, je préférais l'amour absolu, éternel. Voilà, je préfère ce terme-là. Mais l'idée là encore dans l'apprentissage de l'amour inconditionnel,
c'est encore l'amour de la mère pour son enfant. Elle va l'aimer, quoi qu'il soit, quoi qu'il fasse, toute sa vie. Et des fois, les enfants ne sont pas toujours très tendres avec les mères. C'est comme ça. Donc ça c'est l'amour inconditionnel. Mais c'est d'un très haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut que la mère fasse toujours abstraction d'elle-même. Alors qu'on voit très souvent la frustration. Et là, il y a la condition. Mais ça ne me déplaît pas, parce que je veux dire, ce frottement, mais cette douleur même qui peut apparaître, cette souffrance qui peut apparaître, nous permet d'évoluer. Parce que, voilà. Alors, quand on parle du rapport à Dieu, on peut parler du fait que quand on est dans un état zéro ou proche de zéro, il y a une sorte de flux ou de flot d'amour qui peut nous traverser. Donc on pourrait dire on aime, enfin c'est Dieu à travers nous quoi, qui aime. Mais est-ce qu'on peut se sentir aussi aimé par Dieu? L'expérience de l'amour. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait cette distinction. Ouais. Je pense que quand c'est l'amour absolu du centre, du zéro, je ne crois pas qu'on puisse avoir des sensations. Quand tu parles de rapport, il faut être deux. Et là, il y a zéro. Alors, à un certain niveau, je pense que dans l'amour d'union, c'est ça, avec Dieu, ça, on peut sentir quelque chose, parce qu'on va vers, il vient vers nous. Enfin, il y a quelque chose, donc comme on est des êtres incarnés, il y a un rapport. Donc on établit un rapport. Il y en a qui vont dire, oui, mais ça, c'est pas la chose top, top, top. Oui, mais pour le vivre, si on veut aimer Dieu, c'est plus facile d'aimer notre Créateur qu'un zéro, qu'un centre. C'est pour ça que, quand tu parles de rapport, il y a un rapport avec Dieu en tant que créateur, et à ce moment-là, on donne de l'amour, on reçoit de l'amour, je pense. Et puis, dans la dimension absolue, il n'y a plus de rapport. Il y a un état d'être. C'est pour ça que on dit dans la méditation qu'il y a l'expérience. Et ça, c'est non mental, c'est une expérience. Et c'est tellement fin qu'on ne peut même pas en parler. On peut vraiment... Mais c'est là, c'est l'expérience du divin en lui-même, de Dieu en lui-même. Et même le mot Dieu est en trop, on va dire. Donc ça s'efface. Et là encore, dans notre apprentissage, c'est pour ça qu'on a un Dieu accessible, le Dieu des religions, on va dire, par exemple. Mais dans toutes les religions, ils savent très bien qu'il y a un aspect, une abstraction de Dieu que l'être humain, avec ses limites, ne peut pas comprendre. Mais on peut le saisir. C'est pas pareil. C'est un parfum. Si toi, tu l'as vécu, si moi, je l'ai vécu, tu dis, ah, tu vois, Patrick, ouais, je dis, oui, Olivier, comme ça. Ouais, c'est ça. Là, on est au plus près. Et alors, pour revenir sur cette notion d'effacement qui dit les choses, mais qui en même temps ne les dit pas tout à fait, parce qu'en fait, tu dis que la condition pour vivre dans cet amour, c'est s'effacer. Donc c'est un effacement, mais en même temps, c'est un effacement dans lequel on est plein de vie, en fait, d'amour, de joie. Comment expliquer ce paradoxe? Mais regarde, en réalité, c'est un effacement de quoi? Du conditionnement. On est conditionné. On revient à notre cas conditionné, toi. Mais on est conditionné. Donc, on prend conscience qu'on est conditionné et on renonce à notre conditionnement pour laisser la place. Souvent, dans les grands mystiques, on parle de Dieu comme de la réalité. On dit c'est la réalité. Même chez les soufis, on dit il n'y a de Dieu que Dieu, ou il n'y a de réalité que la réalité, ou de vérité que la vérité. Et ce sont des équivalents. Donc, quelque part, on prend conscience qu'on est dans une expression,
qu'on accepte, mais qui est une forme d'illusion et qui est issue d'un conditionnement nécessaire évidemment pour vivre. Mais si on veut accéder à la réalité, c'est pour ça que quand on parle, moi je suis mystique, donc je dis union avec Dieu, mais dans le yoga, on dit réalisation du soi ou réalisation. Ce qui veut dire quoi? Qu'on a accès à la réalité. Alors là, ça va, il n'y a pas de problème. Donc on voit les étapes, on comprend mieux les étapes, qui est la libération. Qu'est-ce que ça veut dire la libération? C'est être libéré de l'illusion du moi incarné, on va dire. C'est-à-dire que quelque part, il y a notre être, il est complètement, il n'est plus assujetti par l'environnement. Il est libre en lui-même. Mais le chemin est encore long avant la réalisation. Alors on dit du soi avec un grand S, mais la réalisation. Il y a encore un travail de prise de conscience, qui est une prise de conscience, et de détachement. Alors ils vont dire dépouillement, ils vont dire... On a plein de vocabulaire pour expliquer ça, mais il y a un moment donné, tu réalises, c'est-à-dire que tu es la réalité. Qui veut dire Dieu, qui veut dire vérité, avec un grand V. Satpad, pour le sanskrit. Mais les grands êtres qui ont réalisé ça, ils sont quand même toujours conditionnés sur un certain plan. Ils vivent à une certaine époque, dans un certain corps, dans un certain contexte social, etc. Donc comment est-ce qu'on peut être à la fois pleinement réalisé et en même temps toujours conditionné? C'est pour ça que j'ai trouvé ce terme de la distinction dans l'indistinction. Mais là encore, c'est un cadeau. Parce que même Dieu qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, il est encore inaccessible, il est loin de nous. Donc, quand on a des êtres humains, comme ces êtres humains, qui réalisent dans leur fort intérieur cette dimension de Dieu, ils en sont porteurs totalement, et ils sont toujours des êtres humains. Je veux dire, avec le besoin de manger, le besoin d'aller aux toilettes, le besoin de dormir, le besoin de ci, le besoin... Bon. Comme nous. Et donc, c'est à nouveau un cadeau fait par Dieu d'avoir des êtres comme ça, qui sont des passerelles, qui sont des ponts pour nous, pour y accéder. C'est-à-dire, bah oui, puis ils ont des caractères aussi, donc ils ont des caractéristiques, donc des égos, des manifestations d'ego. Même s'ils ne sont pas assujettis à leur ego, l'ego est encore là, donc il y a une personnalité qui va nous plaire, qui va nous déplaire. Puis, comment c'est possible? Là, j'aime bien. Ça ne va pas, cet aspect-là, je ne suis pas d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu apprends à faire avec ces êtres-là? C'est aller derrière. Voilà. Quelle est la source derrière qui fait qu'ils sont comme ils sont et qui nous attire, dont on est amoureux à ce moment-là. On aime ça. On reconnaît, il y a une chose en nous qui reconnaît là. Mais leurs défauts, et il faut qu'ils en aient, vont nous aider. Parce que sinon, ah oui, c'est un saint, c'est une sainte, non mais là, à eux, c'est pas pareil. Hein. C'est pas la même chose. Nous, on est ordinaire. Pas du tout, on n'est pas ordinaire. On est tous pareils, porteurs de la même chose. Et voilà. Et ces êtres-là nous aident à prendre conscience et à cheminer pour aller vers ça. Donc, d'où leur titre d'enseignant. Alors, on dit de maître, de guide, on l'appelle comme on veut, des prêtres, voilà. Mais qu'importe. Ils nous aident, ils nous accompagnent. Est-ce qu'on peut dire que ça nous aide, nous, aussi? Alors, on fait ce travail, on ressent cet appel, etc., à proximité de ces grands êtres. Est-ce qu'on peut dire que quand on voit aussi leur côté conditionné, leur personnalité, etc., ça peut nous aider, nous aussi, à accepter notre côté conditionné? Oui. C'est-à-dire, bon, ben voilà, nous-mêmes, on a nos défauts, nos imperfections, notre ego, nos... Mais la première chose, malheureusement, qui est à faire, c'est l'acceptation de soi-même. C'est tout bête. Pour pouvoir aller au-delà, c'est-à-dire, la spiritualité, c'est l'oubli de soi, d'accord?
Enfin, la grande spiritualité. Mais avant de s'oublier, il faut se connaître. Ah, c'est fou. Alors, une personne qui ne se connaît pas, une personne qui n'est pas vraie, c'est-à-dire qui n'est pas elle-même, donc qui ne s'est pas acceptée, peut difficilement accéder à cette dimension-là. Donc, pour pouvoir s'oublier, il faut se connaître. Encore un paradoxe. Et une fois qu'on s'oublie, on est pleinement soi-même. Avec ça, voilà. Merci. Merci à toi.